OpenAI vient de publier OpenAI O1 et aussi O1 Pro, une nouvelle version, un nouveau modèle de langage qui sera disponible avec un abonnement à 200 $ par mois. Oui, vous avez bien entendu, et je vais vous montrer toutes ses capacités ainsi que les capacités finales d'OpenAI O1, ce modèle de langage tant attendu qui inclut de la réflexion. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et je pense que d'ici ces prochains jours, je vais faire pas mal de vidéos car OpenAI prévoit de nous sortir 12 surprises avant Noël à l'image d'un calendrier de l'Avent, commençant aujourd'hui avec un abonnement à 200 $ par mois avec OpenAI O1 qui sort et aussi une version O1 Pro, et vous allez voir que d'ici ces prochains jours, on aura 12 surprises de la part d'OpenAI. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de la version finale d'OpenAI O1 et aussi de l'explication de ce qu'est l'abonnement Pro et est-ce que ça vaut le coup ou non de payer 200 $ par mois, ce qui est conséquent, ce qui est 10 fois plus que ce qu'on paye à l'heure actuelle globalement. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et aller récupérer votre accès à ma formation 100% offerte qui vous apprend à devenir 3 fois plus productif grâce à l'intelligence artificielle. Bref, on est parti sans plus attendre car on a pas mal de choses à voir dans cette vidéo. C'est donc dans un court live il y a 20 h qu'OpenAI a tout simplement fait cette annonce de cette nouvelle version O1 Pro, mais aussi l'accès à OpenAI O1 parce que jusqu'à maintenant on était simplement avec l'accès à une preview, ce qui est moins performant que la version finale. Et on a eu le droit du coup à des explications et des tests également de la part de Sam Altman. Bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et surtout, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, je vais vous expliquer de façon schématique en quoi consistent ces nouvelles news et qu'est-ce que ça va réellement changer. Avant, on était sur OpenAI O1 Preview et j'en avais d'ailleurs fait une vidéo pour présenter OpenAI O1 et en testant simplement le preview comme on peut voir sur la miniature, et du coup, c'était il y a 2 mois. Et en fait, ce modèle de langage va tout simplement avoir une pré-réflexion, enfin une pré-réponse, une espèce de réflexion pour vous fournir la meilleure réponse possible. À l'image de quelqu'un qui réfléchirait un petit peu à voix haute, en fait, l'intelligence artificielle va faire exactement la même chose et réfléchir avant de sortir sa réponse finale. En gros, elle va réfléchir avant de parler. Et ça va changer pas mal de choses parce qu'on aura de meilleurs résultats dans certains domaines, notamment les mathématiques et les codes. Enfin, le développement, le code tout simplement. Et donc on est passé d'OpenAI O1 Preview à OpenAI O1 qui est enfin disponible. Le modèle O1 est ici sur ChatGPT et évidemment on va le tester dans cette vidéo. Et surtout, quelle est la différence entre ces deux modèles? Est-ce qu'elle est grande? Eh bien, sachez que oui. Regardez par exemple ici sur ces deux tests, le test AIM et le test JPQA Diamond. Là, vous pouvez voir que la preview avait simplement 50% de taux de réussite à cette compétition de mathématiques, là où la version finale O1 a 78% de taux de réussite, soit près de 30% de plus que la version preview. Donc on aura un meilleur modèle de langage, ça c'est clair et net. Et au niveau des questions en sciences et en physique, on n'a pas de grands changements, on a quelques pourcentages de plus, une meilleure version, mais ce qui va être intéressant également, c'est la version O1 Pro Mode que je vais vous décortiquer dans cette vidéo, la version qui a été proposée hier, et je vais tout vous expliquer, mais globalement ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura de meilleurs résultats en maths, meilleurs également en code, en programmation, et ça on va le tester, meilleur en physique-chimie, donc ça fait référence tout simplement au test JPQA qui est ici, et il est également plus rapide, et ça je vais vous montrer pourquoi. Alors on a une petite démonstration et je vais tout vous montrer, et au niveau de la rapidité, vous pouvez voir que là, le modèle O1 a pris seulement 14 secondes pour calculer, pour répondre à une question, et pour le même prompt, donc la même question, on peut voir que O1 Preview a pris 2 fois plus de temps. Donc une réduction du temps de réponse qui est considérable, et ça, comme je vous le montre, c'est tout simplement la pensée. Et globalement, cette petite fenêtre, je pense que vous l'avez vu et que vous le savez, mais c'est tout simplement la réflexion que va avoir le modèle de langage avant de répondre, ce qui va donc lui éviter de faire des erreurs, et ce temps pouvait monter à plus d'1 minute, 1 minute 30 pour les plus grandes questions, avec la preview. Mais maintenant, c'est beaucoup plus rapide et ça, c'est très appréciable. Et sur la vidéo d'OpenAI, on peut voir qu'il y a une démonstration avec un petit schéma et je vais tout vous expliquer. C'est assez impressionnant de voir le niveau de ce modèle de langage, donc le modèle O1. Alors globalement ici, c'est un schéma qui expliquerait comment mettre des data centers dans l'espace. Et globalement,
combien de surface il faudrait. En gros, le modèle O1 doit calculer la surface nécessaire pour que l'installation soit faisable dans l'espace. Donc c'est très différent de la Terre évidemment. Et là, on peut voir qu'il y a une réflexion qui va se faire. Elle va être un peu plus rapide, même si ça nécessite quand même une grosse réflexion, ce genre de questions, ce qui est assez impressionnant. Et on peut voir que tout au long de la réflexion, on va donc avoir le détail de disponible si on clique dessus. Ça a duré 10 secondes. Et là, voici toute la réflexion qu'a fait tout simplement l'intelligence artificielle pour répondre à la question, le tout avec des calculs comme vous pouvez le voir. Donc globalement une réponse bien plus pertinente qu'un modèle de langage très simple. Donc voilà, allant même jusqu'à mettre des formules mathématiques pour tout calculer évidemment, car ça se base sur des faits scientifiques tout simplement et des calculs. Une réponse qui est quand même très impressionnante, hein. Et ils ont également posé une question un peu similaire pour tester le mode O1 Pro Mode pour le coup ici avec des questions concernant la physique et la science. Et ici on peut voir quelque chose d'intéressant, c'est que quand on va utiliser O1 Pro, donc la version premium, ça je vais vous expliquer, mais il faudra payer 200 $ pour y avoir accès, on aura une fenêtre de chargement, un petit curseur qui va tout simplement s'actualiser avec une réflexion bien plus poussée. Et je vais vous montrer pourquoi c'est super intéressant selon votre domaine d'activité, et pas pour tout le monde, mais on a donc un chargement qui est en train de se faire pour tout simplement résoudre des problèmes très compliqués. Mais là, c'est le top du top. La pensée a tout simplement duré 53 secondes, ce qui est beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi ça a pris autant de temps, en fait, à réfléchir, entre guillemets, parce que, en réalité, si on regarde comment fonctionne ce modèle, on se rend compte de quelque chose d'intéressant. La version O1 Pro va tout simplement avoir des choses en plus, des petits plus, comme par exemple une puissance accrue, une meilleure puissance de calcul, une fiabilité de 4 sur 4. Donc en gros, il faut 4 réponses correctes sur 4 essais pour tout simplement délivrer la réponse. Tant qu'il n'a pas ces 4 validations, il ne va pas donner sa réponse. C'est pourquoi ça prend un peu de temps, mais au moins on est sûr d'avoir quelque chose de très précis. On a donc des performances supérieures, et ça je vais vous montrer, un temps un peu plus long, et ça va concerner uniquement les chercheurs et les ingénieurs, les gens qui ont besoin de résoudre des problèmes très compliqués, très spécifiques. Je pense qu'il est probablement très inutile de faire par exemple de la rédaction de post LinkedIn avec ce mode parce que vous allez perdre tout simplement beaucoup de temps et la réflexion pour faire cela n'est pas à un niveau très élevé non plus. Mais du coup, pour avoir cette version, il faudra tout simplement payer 200 $ par mois. Je trouve cela énorme, hein, c'est 10 fois plus que la version Plus. Donc la version Pro va nous donner accès à GPT-4o et O1, mais aussi O1 Pro, donc la version améliorée. Mais on aura des accès illimités au mode vocal avancé, GPT-4o et O1. Alors est-ce que ça vaut le coup? Franchement, je ne sais pas. Ça fait très cher quand même, hein. À moins d'être un laboratoire scientifique ou quelqu'un qui a réellement besoin de gagner énormément de temps sur des problèmes très compliqués en mathématiques, en code ou encore en sciences, là pourquoi pas, mais pour des gens qui veulent créer du contenu par exemple, je pense pas que c'est le meilleur du meilleur. Donc comme je vous expliquais, on a la petite fenêtre de chargement et si on regarde les différences, on peut voir que, comparé à O1 et O1 Pro, on a une légère augmentation en termes de taux de réussite sur le test AIM, donc concours de mathématiques, passant de 78% à 86%. On a une légère augmentation sur le code, 1%, c'est pas significatif en soi. Et pour le GPQA, on gagne quelques pourcentages de taux de réussite, passant de 76 à 79%. Alors, on a un modèle qui est légèrement meilleur. Pourquoi? Parce qu'il va tout simplement réviser sa réponse et il va nécessiter 4 validations avant de pouvoir, grosso modo, vous délivrer la réponse. Et avant de passer au test, j'ai envie de vous montrer ce que les utilisateurs ont déjà fait avec tout simplement cette version. Avec par exemple Kevin Kern, un utilisateur sur Twitter qui a tout simplement fait 2 choses très intéressantes. Je vais vous montrer les tweets. Avec l'abonnement à 200 $ par mois, il a donc fait ceci, une simulation de la Terre et il l'a comparé avec les 4 modèles de langage les plus performants de ChatGPT, à savoir GPT-4o, O1 et O1 Pro. Alors là, vous pouvez le voir, tout simplement ce que je disais. Alors, on a quelque chose de mieux fini sur O1 Pro évidemment, avec de plus belles textures, de plus belles précisions. On a même apparemment un petit peu la lumière qui s'affiche. Bref, quelque chose d'intéressant et de bien plus intuitif, où est-ce qu'on aura la possibilité de bouger la Terre.
Et il a fait un autre essai en utilisant plusieurs intelligences artificielles, notamment Bolt, et bien tout simplement le modèle O1 Pro. Il a pu coder un jeu et il a utilisé Midjourney pour faire les designs. Ça rend quand même super bien, ça on va pas se mentir. Donc oui, ce nouveau modèle est un peu plus performant, pas 10 fois plus, mais légèrement plus, et surtout va être super intéressant pour du raisonnement profond, poussé, pour des calculs de physique ou encore de mathématiques très précis et très poussés qui nécessitent une haute précision. Alors maintenant, quand on sera sur ChatGPT, on aura évidemment, si vous avez l'abonnement premium, enfin si vous payez ChatGPT, la possibilité d'utiliser O1 et puis O1 Preview. Donc ça me fait plaisir. On va pouvoir le tester, le comparer avec par exemple GPT-4o et voir ce qui est le mieux. Alors là, je vais par exemple marquer de calculer la quantité de chaleur nécessaire pour transformer 1 kg de glace à moins 10 degrés en vapeur d'eau à 100 degrés. Alors, je pense que ça va être un petit peu drôle de voir la réflexion du modèle, parce que là, on est quand même sur un calcul, voilà. Donc, hop, là, on a le détail et l'aperçu de la réflexion qui est en cours, et on a une réponse beaucoup plus rapide qu'avant. Là, en 7 secondes, c'est fait. Et on pourra donc avoir le détail, en fait, du raisonnement qui est ici, pour avoir les étapes, et on peut voir le calcul détaillé. Bon, en toute honnêteté, je ne pourrais pas valider de tête comme ça, si la réponse est bonne ou non, mais ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres prompts qu'on va tester, et en tout cas, on a un meilleur affichage qu'avant, là, ça me fait plaisir également, et on va le comparer avec GPT-4o. Alors, on va voir ce que ça donne, et si les réponses sont similaires ou non. La réponse est quand même un petit peu plus longue sur GPT-4o, même si on n'a pas de réflexion. Alors ça, c'est intéressant à noter. Donc voilà, ça calcule. Ah bah là, c'est intéressant. Vu qu'on a, un résultat différent de seulement 4 kilojoules de différence. Évidemment, j'aurais tendance à croire O1 qui a une réflexion bien plus poussée. Mais là, on va prendre un autre problème. On va tout simplement demander toutes mes économies, soit 270 000 € sont placés à la banque sur 3 comptes ABC, avec les répartitions suivantes. 2 tiers sur le compte A, 15% sur le B, et le reste sur le compte C. Combien y a-t-il en euros sur le compte C? Alors là, ça va être intéressant de voir comment se prend en fait O1 pour réfléchir. Ok, donc là, ça a duré très peu de temps, comme on peut voir. Ok, 49 500 €. Et avec GPT-4o, combien il nous dit? Ok. Donc les deux ont réussi, la réponse était bel et bien de 49 500 €. Un autre problème du genre avec cet énoncé: Hector a 43 ans aujourd'hui, apprend que l'espérance de vie de son pays est actuellement de 78 ans et qu'elle augmente de 2 mois chaque année. Si cette évolution se poursuivait, à quel âge Hector aurait-il atteint l'espérance de vie dans son pays? Donc là, il faut calculer plusieurs choses en même temps. On va demander à O1 de le faire, mais aussi à GPT-4o de le faire. Donc là, hop, on a le calcul. Ok, donc 4 secondes seulement de réflexion, c'est très très rapide. Ça, il faut se rendre compte quand même de la chose. Et là, on va voir ce que ça donne au niveau de la réponse. 85 ans, ce qui est bel et bien la réponse que j'ai eue dans l'énoncé, tout simplement. Et pareil pour GPT-4o, 85 ans. Donc c'est pas sur ce genre de calcul simpliste entre guillemets qu'on va faire la différence. Alors là, ça me fait plaisir. Je lui ai posé une question piège à OpenAI O1, le modèle O1, et regardez ce qu'il me dit. Alors c'était une question piège. Combien y a-t-il de mètres cubes de terre dans un trou cylindrique? En fait, le piège, c'est que si c'est un trou, il n'y a pas de terre. Il n'y a aucune terre dans le trou. Par définition, en espace vide, il n'y a donc pas de terre à l'intérieur. Et on va demander la même chose à GPT-4o. Alors attendez, là, ce qui est marrant, c'est de voir que GPT-4o n'a pas pris le temps et n'a pas réfléchi avant de répondre. Peut-être que c'est pour tout simplement satisfaire ma réponse, qu'elle est peut-être mal formulée, mais c'est une question piège et GPT-4o est apparemment tombé dedans. Il nous donne quand même une bonne réponse, mais si je lui dis à ChatGPT O1 de faire quand même ce calcul, ok, donc 1,27 m3 et on a la même réponse. Ok, alors là, je vais essayer de faire une simulation interactive d'une structure ressemblant à un gratte-ciel. Là, ce que je vais vous montrer, c'est la capacité de code de
OpenAI O1. Alors là, je vais tout simplement lui demander de faire cela et je vais faire pareil avec GPT-4o. Il y a eu 4 secondes de réflexion. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ça ne marche pas pour moi, sans doute parce qu'il y a besoin d'un module. Et je lui envoie simplement le screen en lui disant marche pas. Et il est en train de réfléchir. Il a réfléchi pendant 23 secondes à la solution qu'il allait me donner. Il me donne une solution, mais trop compliquée pour moi, je veux pouvoir le faire sur le site que j'utilise à chaque fois. Bon, voici mon gratte-ciel. Alors, c'est vrai que c'est pas la folie, hein. Ok, on a des fenêtres qui s'allument, qui s'éteignent. Ce n'est pas fou, mais évidemment, il n'y a aucun plugin et je vais faire autre chose. Alors là, je suis quand même impressionné. Regardez ce que j'ai réussi à avoir en termes de code. Alors, le Tetris, c'est l'un des plus complets que je n'ai jamais eu. Il y a des petits bugs, hein, notamment sur les animations. On peut voir que ça rollback, mais globalement, je suis quand même très content de ce qu'on peut avoir. Ok, donc très content de voir un niveau de code pareil. Le Tetris est donc fonctionnel. Et pour le coup, ça m'impressionne. Donc le niveau en code est vraiment beaucoup plus poussé qu'avant, ça c'est clair et net. Et pour vous prouver cela, je vais tout simplement déjà vous montrer ce qu'il m'a sorti pour avoir ce Tetris. Ok, très impressionnant, mais en gros du coup le code c'était ceci. Regardez le JavaScript, la taille qu'il fait et tout fonctionne. Il y a simplement des petits rollbacks au niveau des animations sur les blocs posés, mais globalement assez impressionnant de voir cela. Et là, je vais faire quelque chose. Je vais demander à ChatGPT de coder ChatGPT. Ok, bon, il y a de l'idée. On a le chat, on a ChatGPT, on a les fenêtres et les boutons nouveau chat. Évidemment, fonctionne pas. Je peux écrire, évidemment, envoyer, je vais ne pas pouvoir. Ok, donc là, voici ce qu'il m'a fait. Je lui ai envoyé un screen du coup de l'interface de ChatGPT et je lui ai demandé de recoder tout cela pour voir la précision d'extraction de texte et également de code par rapport à un screen. Et regardez ce que j'ai. Bon, évidemment, on a des imperfections comme ici, on n'a pas de logo parce qu'il n'a pas les images, mais on a quelque chose de fonctionnel qui est très intéressant. Enfin, de fonctionnel, de similaire, pardon. Même couleur, même cadre, même emplacement. Extraction parfaite du nom de mes GPTs et des textes, ça c'est vraiment impressionnant. Alors ça c'est impressionnant également, regardez la calculatrice que j'ai réussi à faire, elle est fonctionnelle et surtout super belle, elle est très design et c'est ce que je voulais. Donc là je peux marquer par exemple 2 x 6, 12 x 5, 60 x 10, 600, bref, entièrement fonctionnel avec l'historique à côté, ça c'est une première pour moi, et évidemment le mode scientifique, l'historique avec la fenêtre qui s'ouvre, bon c'est super beau, c'est super bien fait, et j'apprécie énormément la capacité de code de O1. Voilà, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce test de O1. Je pense très prochainement faire un test O1 versus GPT-4o encore plus poussé. Est-ce que l'abonnement à 200 $, c'est rentable ou non? Je pense qu'il faut vraiment nécessiter des réflexions très poussées de façon quotidienne qui vont impacter votre activité pour en nécessiter. Sinon, je pense que l'abonnement à 20 $ va très bien faire l'affaire dans la plupart des cas, dans la majorité des cas. Je pense que c'est réservé uniquement à une petite partie des utilisateurs, donc ne foncez pas payer l'abonnement à 200 $, évidemment. Bref, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à aller récupérer votre formation 100% offerte pour vous apprendre à devenir 3 fois plus productif grâce à l'intelligence artificielle, et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.